Pandagaf se fait frapper. Qu'est-ce que c'est? La revanche de la saison des bébés? Pas de revanche, mais le bébé KO. D'accord, défense sicilienne. Je ne suis pas fan de la vie sicilienne. On espérait passer des jours sympas, mais ferme ça. Frérot, il est plutôt rapide. Allons-y contre eux. Le plan des pions est de placer le presseur ici pour attaquer le pion. Une poussée devrait le sauver. On aligne la reine et la batterie du presseur. Prêt. Impossible d'y aller à cause de la couverture. On peut aller en F, la tour, et se détendre. Brou est monté. On s'en fiche. On dit merde aux crétins. Pression là, pression partout. Cachons-nous. On va probablement pousser, mettre le roi là, peut-être pousser là, et juste attendre. Il peut avancer ses pions, mais on peut toujours revenir en arrière. Donc ce n'est pas un problème, il ne peut jamais prendre, car il y a de la protection partout. Donc, la tour escroc, je ne sais pas, comment dit-on le nom? Monsieur K. Monsieur K prépare quelque chose? Laisse le gamin en K se débrouiller. Notre plan est simple, mets le gamin là-bas et essaie de faire avancer les choses. C'est fou, frérot a joué tour B8 très vite, et maintenant il réfléchit à F5. C'est dingue. Je ne veux pas le prendre car le poney saute dedans. Attendons. Si le gamin prend, on prend aussi. Donc F est une idée intéressante. J'ai envie d'aller demander au minou de sauter dedans. Allons à Crazy Town, c'est la voie. On joue un peu trop vite pour une... Comment tu appelles ça? Partie bullet, partie blitz, partie rapide. On a presque oublié à quoi on joue. Le panda ne fait plus le panda, on se fait rouler dessus et on devient un idiot à 23 Elo. Allons-y. Donc prendre est intéressant, mais il est content de prendre. Chaque fois que je prends le poney, il sautera. Donc ce F5 était une bonne affaire de la part de Monsieur K. Que faire? Tu veux te débarrasser de ce poney, mais il y a de la protection partout, donc tu ne peux pas le toucher. Je peux le ramener en arrière et essayer de pousser et forcer, mais c'est trop. D'accord? Frérot a cassé le centre. Je prends, le gamin reprend. Double attaque et double défense, donc on ne gagne pas. Je peux le pousser, j'aime bien cette idée. Comme ça, ce gamin n'est pas connecté. Il pourrait préparer une prise suivie d'une poussée. Quelques tactiques de débutants en vue. Actuellement, il y a une menace de prendre et pousser. On prend, le gamin prend, et après, que fait-on? Faire tomber le poney, laisser le benet de ce côté. Ensuite, on pense pouvoir sauter dans une minute. Maintenant, il y a la reine ici pour la protection. Angle, le frère a la protection et on pleure. Je n'aime pas pleurer. Ce qu'on veut vraiment, c'est avancer. Après avoir pris le pion ici, on perd la cavalerie. Je peux aussi prendre ici. Encore une fois, cette tactique est frappante, en quelque sorte. Donc j'ai failli le déplacer en cliquant par erreur, pas cool. Puis-je simplement revenir en arrière et dire non? Et il prend, et nous sommes contents. Ou un grand cerveau qui saute en arrière comme un perdant ne soit pas un perdant. Devient, je ne sais pas un perdant. Heureusement, ce pion est défendu, donc pas de problème ici. On menace d'avancer ou de chasser le cavalier en demandant de le prendre. Prend, reprend, le pion reste protégé par le cavalier. Donc pas de pièce qui nous attaque à distance. Est-ce que c'est vraiment une menace? Pas vraiment, mais peut-être un peu. Laissons K s'en occuper. Il reste 7 minutes 57 secondes sur l'horloge du morpion. Il a tout le temps de frapper le panda et de remettre le panda aux eaux. Je croyais que le panda vivait dans la forêt. Il mange du miel ou du bambou. Je ne sais pas ce que mange le panda, mais ce n'est sans doute pas du bambou. Vu sa taille, je doute qu'il mange des feuilles, il doit juste manger du miel. Il pense on veut vraiment pousser, n'est-ce pas? Mais même si je pousse, il n'y a pas de jeu. Ce F est agaçant, donc je vais peut-être passer en C et garder l'attention. Demande-lui de prendre, on prend, et chaque fois qu'il prend, ça nous va. Il prend ici, on reprend. Donc on est plutôt tranquille. On essaie de faire ce que disent les grands idiots, ne le prends pas. De toute façon, ne le pousse pas. Maintiens autant de tension que possible. Le poney peut prendre ici ou reprendre là, et le presse-agrumes peut aussi prendre là. Le pion peut prendre à gauche ou à droite. Chaque pièce attaque chaque pièce. Laisse la poêle mettre la pression, elle l'enlève. On peut reprendre. Il n'y a pas de tactique de découverte folle. Tu sais, gagner le gros, espérons un petit échec, le gros meurt. On a la protection. Utilise toujours une protection, idiot. Et maintenant, tu peux dire que la pression sur le poney a dit moindre, car il y a une défense de tous les côtés. On prépare peut-être une poussée, voilà, mais c'est risqué. Je prends et on est content.
Je peux pousser. Demande au poney de rentrer à la maison. Échange quelques pièces, un pion est à gagner, donc reste vigilant. On pousse, il prend, on prend. Et il y a un pion attaqué. Je veux dire, le pion ici le sauve, simplement. Mais c'est quelque chose à considérer. Il faut reprendre. Impossible de prendre la grosse pièce, une protection l'empêche. Mon pote a sauvé le pion, bravo à lui. Je peux le ramener parce qu'il ne fait rien de toute façon. Ouais, trouve-toi une vie push est une idée pour le piéger. Ou aussi, j'aime bien, tu sais, mettre la tour sur la colonne ouverte. Le gars pourrait tenter un coup de force ici en essayant de mettre la pression. Mets la tour sur la colonne ouverte, pousse, prend, et ça va. Notre pion est nul. Son pion est nul. Tout le monde est nul. C'est une usine à bêtises. J'aime pousser pour amener un cavalier, ici ou là. Aussi, la tour sur la colonne ouverte a l'air bien, et je ne crois pas qu'il puisse sauter dedans. Il pourrait y aller en disant que, après la tour, en poussant, il ramène le cavalier et prépare quelque chose. Laissons-le devenir le champion en cuisine. S'il joue la dame, on a des idées. Après l'avoir poussé, oh, il a pris le poney. Oui, ça double le pion. Mais jamais en 1000 ans je n'aurais pensé que tu donnerais ton dragon pour un poney idiot. Donc je suis un peu surpris. Mettons la tour sur la colonne ouverte, taquinons le gros. Il menace ce pion. Ce presse-agrumes est bête. Je peux avancer, mais il prend et saute. Donc ce n'est pas possible. Je peux prendre ici, mais il sera content. On n'a pas la vie tactique. Je peux pousser pour empêcher le saut, mais ce n'est pas bon. Ouais, notre presse-agrumes est un peu bête. Le frérot veut pousser. On prend, on est content. Il saute dedans, ça donne presque envie de pleurer. En fait, il peut sauter dedans, et si je pousse, il saute dedans à nouveau. Et donc techniquement, il peut juste sauter dedans quand on pousse. Donc je bloque, sinon le pion meurt et on pleure. Oh, on a besoin du 7e ciel, du 6e ciel, mais il arrive très vite avant qu'on atteigne un quelconque ciel. Peut-être que le gamin a joué ce coup très intelligemment. Qui sait, la défense sicilienne devient incontrôlable aujourd'hui. Alors pousse-le, laisse le poney sauter. Techniquement, on peut vraiment le prendre, mais il pourrait prendre ici d'abord, puis sauter là. Double attaque. On peut sacrifier la tour si on pense comme ça. Je ne suis pas Hikaru ou Gotham. Pousse, laisse le poney sauter, prends le poney et dire ce n'est pas si mal. C'est vraiment mauvais. Le poney sera un cauchemar. Vos extracteurs ne sont pas prêts à presser le pion du petit. Nous allons l'abattre. Il n'y a aucun doute. Ce qu'il peut faire, c'est prendre ici puis sauter le poney ou en fait mettre la tour là. Il l'a pris. Il faut prendre avec la dame. Le poney saute, doit-on attendre? Son poney est meilleur. Stupide, idiot, peut-être une erreur. Aussi on a ça. Ou est-ce qu'on peut être l'homme de Gotham? Sacrifie ça. Je prépare aussi un coup si je peux prendre ici, parce que s'il reprend de ce côté, on fait entrer la cavalerie. Aussi, il y a un poney en liberté. Donc il prend. Il doit s'engager dans l'affaire. On obtient le joli chèque. Il n'y a aucun moyen pour lui de s'échapper. Je veux dire, ça semble un peu faux. La reine ici semble être dans l'esprit. Et nous pouvons prendre un autre pion. Et est-ce qu'on prépare quelque chose de faisable? Je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression que les tactiques sont tactiques. J'aime aussi l'idée de sacrifier en premier. Demande-lui de ne pas prendre ici, mais plutôt par là. Le pion et la tour prennent différemment. Sacrifie la tour, prends le bonbon, crois-y. Crois en la toute-puissante tour, sacrifie. Tu es le Hikaru du pauvre, même pas Hikaru. L'autre gamin, comment il s'appelle déjà? Gotham, ouais. Le gars Gotham de chez Walmart. Donc prendre la tour, c'est une bourde, car on fait échec et on gagne la tour. Ces pions avancent. Ce pion-là est un peu condamné. Et on a un pion, peut-être 2 pions, peut-être 3 pions, et ça fait beaucoup trop de pions. Oui, arrêtez l'addiction aux pions, faites-vous aider, allez voir un médecin. Peut-il jouer ici? C'est intéressant, car si je prends là, celui-ci meurt. C'est compliqué. On aime ça. Après le pion, on prend. On fait échec, puis on reprend. Oh, c'est bien, c'est du beau jeu. D'accord. La dame ici, ça a du sens. Défendre ça, attaquer ça, attaquer ça. Prends juste le bonbon. Le problème, c'est qu'il va trouver la reine de l'abri ici. On continue à pousser. Alors, après avoir pris, qu'est-ce qu'il vise pour la reine ici? Possible d'une certaine manière, je peux pousser car il meurt. Raté. On y va et on pleure encore. Je ne voulais pas, mais on l'a pris. Prendre avec la dame aurait aussi convenu. Attends, on n'a pas ça. J'ai oublié. Parce qu'il peut prendre avec la tour, j'ai juste supposé qu'il allait prendre ici. Donc, grosse erreur de notre part. Est-ce que je peux mettre la dame ici? Dis-lui de prendre avec l'idée de prendre et de vraiment lancer la chaîne de pions comme un champion.
Ce n'est pas la pire idée. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Le pion cherche-t-il une protection? Je peux pousser, mais il peut prendre, pousser, et il est content. Prendre avec la dame était sûrement mieux. Jetons un œil. Dame prend, puis prend. Peut-être. Mais la tour était là. On peut dire hein, donc que la dame ici, avec l'idée de prendre et de faire avancer les pions. Il va probablement jouer une sorte de tour ici. Ça nous empêche d'avancer. Mais il prend le bonbon. On prend le bonbon et on y croit. On y croit. Il n'échangera jamais la reine. Il va probablement jouer une sorte de tour ici pour défendre. Et après, ça devient compliqué. Je peux le prendre, mais il est content de prendre. Je peux pousser, mais ensuite celui-ci meurt. Est-ce que je peux mettre la reine ici? Oh, ça me plaît. Attaquer le pion et le roi ici, c'est presque une gaffe. Je pensais qu'on avait gagné. On peut placer la reine ici, le roi là, sacrifier le gros coup sur le pion et le prendre, mais c'est trop. Donc, ce échec est un problème. J'ai oublié qu'il pouvait mettre la tour ici. C'est bien, il construit le blocus. C'est un vrai coup de qualité. Je peux placer la dame ici pour attaquer le pion. S'il prend, on gagne par clouage. Donc c'est plutôt solide. Mais une sorte de coup du roi ici pour juste le sauver. Et ce blocus devient incontrôlable. Oui, ce blocus devient incontrôlable. Et notre extracteur de jus est vraiment stupide. Je peux le pousser, mais ce pion finira sûrement par mourir. Tu sais, Dom, la tour ici est morte. Oui, on peut aller là-bas pour la sauver et essayer d'obtenir une sorte d'entrée de la dame. Mec, ce presse-agrumes est vraiment stupide, vraiment stupide. Poussons-le pour obtenir le moindre espace possible. Il attaque là-bas, nous défendons. Et on a une sorte de clouage, si on peut vraiment appeler ça un clouage. On doit pousser à droite. Il essaie de doubler, et il place sa tour ici, on met la nôtre là. Et il ne peut pas revenir en arrière, donc on a un clouage. Tu sais, si tu peux appeler ça pousser, il pourrait y aller. Je ne sais pas, mec, on a passé une minute à essayer de comprendre la tactique. Je viens juste de réaliser qu'il pouvait prendre ici. Ça attaque. Attends, c'est une tour gratuite. Je croyais qu'il avait une tactique après avoir pris ici. Et si je reprends, il y a une dame gratuite et tout ça. Donc ce n'est pas comme ça que le gars attaque le pion. On doit sauver le pion. Alors, vive le pion, vive la pince. Et maintenant, il faut qu'on élabore un plan. On n'a pas de plan, mec, le roi est ici. Et on obtient la gloire. Voilà la magie qu'on espère. Si je mets la dame ici pour essayer d'échanger, échanger, il va gagner ce pion. Et si j'échange, ces deux pions ne pourront pas avancer. Il nous a provoqué. J'aime bien mettre la dame ici. J'essaie d'obtenir l'échec le plus sournois. Il prend et s'enfuit. Peut-être qu'il s'enfuit. Je peux placer la dame ici et proposer l'échange que tu évoquais, mais la tour prend. Je ne sais pas. Nos pions n'avancent pas. Prendre ou pousser n'était jamais la solution. On essaie, mais on pleure encore. Alors, on attend, on laisse le pion mourir, on fait un échec idiot, et il est content. Ouais, il n'y a pas de bonne façon pour nous de faire ça. On revient comme un vrai idiot en essayant d'être solide. Puis il peut reculer la tour et prendre le pion. Le sacrifice s'est retourné contre nous. On doit y aller. Lui demander de prendre, il prend le pion, je ne sais pas. Peut-être que j'y crois, qu'on peut amener la tour ici avec ça. J'essaie de préparer un coup. On a perdu l'avantage au temps. On propose d'échanger la grosse dame. Laisse le pion tomber. On y va, puis on prend. C'est le plan. Si ce pion meurt, cet échange n'est peut-être pas si mauvais. Peut-être pas, je ne sais pas ce qui se passe. Stockfish sait, mais pas nous. Il ne va peut-être même pas le prendre. Peut-être tour ici, juste pour assurer une défense très importante. Aïe, il est fort. Qui l'a laissé devenir aussi fort? Je peux pousser, il ne peut pas prendre et recule. Le roi n'est pas là. Alors, quel est notre chemin vers la gloire? Pousser contre la tour ici, s'il prend, je ne sais pas. Est-ce que pousser est une menace? Pas vraiment. Je peux prendre et repartir, revenir en arrière. Il passe à l'offensive. Pousser n'est pas possible. On va peut-être essayer de faire sortir l'enfant en marchant. Il n'est pas piégé, il peut aller ici. Ce forcing est complètement bidon. Proposer l'échange de la tour ici est un peu stupide, il refusera sûrement. L'avantage, c'est qu'il est un peu bloqué. Il ne peut pas reculer comme un pion. Tactique. La vie est simple et agréable. Triste vie de tour. Pousse. On doit prendre. Il doit prendre. On devient fou pour toujours. Il attaque, on attaque aussi, il prend le pion, on fait pareil. On défend. Il pourrait prendre plus de bonbons et on pousse. Je ne sais plus vraiment ce qui se passe.
Le nombre de pions qui traînent à gauche, à droite, au centre, c'est fou. Est-ce qu'on peut aller là-bas pour essayer de faire un échec? Probablement pas, non. Il y a juste un cadeau gratuit. Donc il réfléchit. Plus il réfléchit, mieux c'est. Réfléchit, réfléchit et ne joue pas. Pousser est le plus difficile. On doit prendre, il reprend, on recule et il peut nous frapper. On peut courir comme un enfant et devenir roi ici. J'aime ça. Au début, je n'aimais pas, mais on s'y fait. Recule, il court, il prend. Trop lent. D'accord, il a pris le pion. Il y a cru. Croisy, donne-nous le pion. Est-ce que la tour ici, c'est possible pour gagner ça? Plus ou moins, c'est pas mal. On doit avoir confiance dans le rythme et faire tomber le gamin autant. Est-ce qu'il y a une idée de prise? Non. Active le roi. Il faut le faire. La tour le prend. Pas là, ne piège pas ce gars. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais être solide comme du béton, c'est la bonne voie. On peut revenir avec échec. L'angle de l'échec nous donne presque la gloire, mais ce n'est pas le cas. Nous avons cet échec. Demande-lui de le défendre. Le coup de tour apportera la gloire. Il doit donc trouver un coup. Ces petits pions font le travail. S'il recule, on lui donne un coup au visage. L'échec arrive, on gagne la tour. Donc il doit reculer. Et ensuite, on pourra quand même lui mettre échec. Et il est coincé dans le coin, et on pousse le petit pion. Il essaie, mais il pleure. Peut-être que l'échec de la tour était dans l'esprit. On se fiche de l'esprit. On pousse et on le laisse s'effondrer. Si je pousse, il peut mettre la tour là, mais j'en doute. Oui, roi, ici, nos pions sont meilleurs. Il a cafouillé. Il propose un échange que je peux accepter, lui demander de prendre, puis pousser. Non, amène la tour par ici. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, un autre pion rejoint la fête. Il pourrait dire que ça ne marche pas, mais avec 3 petits pions qui courent vers la gloire, je serais surpris si c'est tenable. Oui, qu'il a un pion passé, mais notre presseur peut l'arrêter avec, tu sais, le sommeil et tout ça. Roi ici, pousse, pousse, c'est la façon dont je peux le pousser, mais il va là-bas. Je peux aussi pousser de ce côté, ça marche. Le presseur couvre. Sa tour est stupide, il recule. Et puis on peut pousser encore. Il peut aller où il veut, et il essaye. Pousse sur le petit pion, pousse sur le petit pion. Pas d'échec, pas d'échec. Le gros arrive. Si je fais échec, il va là. Avance le gamin. Notre roi est vraiment le meilleur. Pourquoi forcer? Tu peux essayer, mais tu vas devoir pleurer. L'échec n'est rien. Active le roi, il peut nous mettre en échec. On peut reculer. Je ne sais pas. Notre roi passe une excellente journée au parc. Que peux-tu faire? Pleurer comme un bébé. Gigapoulet dans l'écart. Maintenant, je peux le mettre en échec, lui demander d'y aller, puis pousser encore. Abandonner est le meilleur coup. Allons-y. Ce sacrifice de tour était brillant. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais c'était un coup brillant pour nous. Donc, cette défense sicilienne ressemble à la vie. Je ne suis pas très content car je n'aime pas la sicilienne. F était impressionnant, dit Stockfish. Ce n'est pas la bonne façon. On est revenu en sautant et il ne s'est rien passé. Il a pris ce que Stockfish n'aime pas. Mais je le trouvais assez malin. Et c'était mauvais. Et il a sauté avec le poney et nous avons vu le magnifique sacrifice. La tour Bro pense qu'il est de Gotham, mais il ne l'est pas. Et on continue. Comme la case F6 était là, j'ai un peu raté. Ensuite, on peut chercher l'angle du mat par clouage. Il a égalisé ici. La dame était une tentative, son blocus correct, mais ça c'était mauvais. Mais on n'a jamais vraiment été en danger. Dame en G2 était le bon choix, mais c'est perdu. Il pouvait prendre le pion, il ne l'a pas fait. On a avancé le pion, il l'a pris, et ça semble tenir. Donc il faut aller là, tenter de gagner ce pion et rester actif, c'est ça. Parce qu'une fois que nous avons gagné le pion, c'était de nouveau l'égalité. C'est maladroit, notre roi est devenu trop actif et ses déplacements étaient inutiles. Cours, pion, cours. La tour, c'est juste classique. Je veux dire, n'importe quoi gagne à ce stade. Ces petits pions courent d'IO vers la gloire. Tu peux essayer, mais pousse, pousse et gagne. Quel gambit allons-nous avoir? Monsieur Toby? Oh, Toby, c'est triste, déprimant. Gambit du pion dame refusé. Attends, Toby est-il un personnage de dessin animé? Je pense que c'est un de ces dessins animés Naruto. Bref, laissons la tour assurer la défense. Je pense qu'on devrait aller ici, sauter dedans et voir, non? C'est une variante agaçante du gambit de dame où il prend. Je peux aller en B ici puis là, où c'est trop lent. Si j'y vais trop tôt, cette dame va nous gêner. On n'est jamais sûr quand il prend ça de quelle est la meilleure façon de le faire. On va monter dans le poney et tenter la rupture C5, car sans C5, que fait-on vraiment?
Frérot peut prendre ici, frérot peut prendre là, prendre ici et dire que ce pion est faible. Je vais sortir le gros poke que tu as laissé au centre. Ne sois pas un Pokémon, monsieur Toby. Retourne dans le monde des dessins animés. Je ne vois pas l'image, donc j'ignore ce qu'il fait. Allons-y. S'il prend, nous serons contents de récupérer le poney. Il joue avec le rythme. La confiance est excessive. Alignons la batterie. Peut-on sauter ici maintenant? Le problème, c'est qu'il prend ça. Toujours un souci. J'aime bien la dame ici, juste pour assurer la défense sur le côté et se détendre un peu. On attaque aussi ce pion, et il ne peut pas sauter ici car on contrôle la case. Donc des idées simples. Il veut aligner la batterie et nous écraser, mais on a la défense. Oui, il peut éliminer le défenseur et obtenir la gloire, mais ça ne va pas arriver. J'ai mis la dame ici, donc le cavalier ne peut plus bouger à cause du clouage. Donc peut-être que ce n'était pas la façon dont on essayait d'attaquer, mais est-ce qu'on attaque vraiment? Peut-être qu'on saute. Tu vois, il prend, on reprend, et il gagne le pion, et il reste content. Je veux dire, on peut prendre ici, le laisser reprendre. Affaire technique, Tobyman, ne sois pas si technique. Donne-nous la gloire. Le panda veut juste frapper des bébés pour gagner sa vie. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué là-dedans? Rentre, mange du miel, sort, frappe un bébé et recommence. Vie simple de panda. Il réfléchit, d'accord, aligne la batterie. Je veux sauter dedans. Le frère prend ici, probablement. Je viens de m'allonger après avoir sauté. Il peut pousser, mais il ne peut pas faire ça, même s'il y a un cadeau. Le frère pousse, on fait tomber le poney, il fait tomber de ce côté. On le reprend. Et c'est un mat. C'est un mat au centre-ville. Alors, monte sur le poney, le frère doit le prendre. Que se passe-t-il? Il prend ce chemin, je ne peux pas revenir car c'est un problème. Après être monté sur le poney, il ne peut pas avancer. C'est gratuit. Il doit prendre ce chemin. Ou du moins, c'est ce que je crois. Je reprends, il descend le poney, nous reprenons, il gagne le bon pion. Et nous disons, c'est un problème parce qu'il y a de la pression ici. Il y a de la pression ici. Je peux peut-être pousser, mais il échangera ici. Et nous nous battrons pour une sorte de nul idiot. Ce n'est pas ce que nous voulions, mais je pense que c'est tenable. J'espère qu'on n'est pas un idiot tactique, on est le gros idiot. Et s'il prend ici, on pense qu'on peut juste reprendre et se détendre, non? Parfois, il faut savoir se détendre. Je ne suis pas fan de ça, non? On dirait qu'on essaie de forcer la position avec une solution tactique, alors qu'il fallait plutôt un coup de pion ou une approche de jeu solide. Mec, on utilise de grands mots. Donc ce qu'on veut que le gamin fasse, c'est qu'il prenne le poney, on reprend. Il prend le poney, on reprend. Il prend le pion, on protège le roi, puis il prend l'extracteur. D'accord, il va prendre le pion gratuit. Qui peut dire non à des bonbons gratuits? Même pas le Père Noël. Il passe par la cheminée pour des biscuits. Le gros aussi. Poussons pour ne pas nous faire écraser. Il peut prendre là, mais ensuite on pense qu'on peut reprendre. Et oui, on n'est pas les plus heureux. Il ne peut pas prendre ça. Enfin, il peut. Mais on dit qu'on a une tour qu'il peut prendre et qu'on a 2 pions de moins, mais on a de l'activité. Ce n'est pas juste une question de combien de pions on a en moins. Un pion en moins, mais on a des fous de couleurs opposées. Donc on croit vraiment qu'on est le gamin qui donne des leçons à Magnus, alors on peut tenir. Voyons voir si notre leçon va être 5 étoiles ou 1 étoile. On va bientôt le savoir. Seventh Heaven a l'air bien, mais on peut sûrement se battre pour ça. Ce pion est attaqué, il faudrait sans doute le pousser. Oui, battons-nous pour la colonne ouverte. Si j'échange toutes les tours, je pense qu'on peut tenir. Donc l'échange de tours, c'est ce qu'on veut. Plus il a de tours, plus il a de chance. Échanger ces 2 pions contre ceux-là, c'est ce qu'on veut, pour garder nos pions faibles du même côté de l'échiquier. Alors laissons l'enfant comprendre que le pion ici a du sens pour nous attaquer. On va le pousser et échanger la tour, s'il y va. Tour ici, on peut prendre et se battre pour la colonne D. Il faut qu'on se batte pour la colonne. On attaque le pion, il faut le sauver. Chaque pion, cette case noire, reste inaccessible à ce pion. Il peut attaquer ces 3-là, mais le roi est là pour les protéger, donc ce n'est pas un problème. Échange la tour, fait confiance à la défense. Il ne va pas échanger, il peut mettre la tour ici. Et puis, je ne sais pas, il nous demande de prendre. Et d'une manière ou d'une autre, il atteint le 7e ciel quelque part. Donc c'est ce qu'il va préparer, tu vois. Il joue la tour, on tente de l'imiter, il prend, on reprend, puis il atteint le 7e ciel. C'est un mat, donc il devrait pousser maintenant, c'est ce qu'il prévoit. Ah, je mets la tour ici, puis il peut avancer. S'il copie, on peut faire pareil, non? Le prendre, atteindre notre 7e ciel avant le sien. Pas sûr de savoir quel paradis est meilleur,
quelqu'un ira au paradis, mais pas nous. D'accord? Il pense qu'une seule erreur, oui, il couvre l'arrière-garde, ça a du sens. Je veux attaquer le pion, mais c'est risqué. J'aime titiller, mais prendre et reprendre ne donne rien. Essayons de mettre la tour sur la colonne ouverte, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Je ne suis pas sûr d'y arriver, parce que si j'y vais, il a échec, échec puis prise. Donc la position est compliquée. Il nous copie, on prend la tour, il fait pareil. On atteint le 7e ciel, mais sa position reste un peu meilleure. Je suis surpris qu'il l'ait prise. Il dit qu'on n'a pas de ciel et qu'il peut mettre la tour ici pour l'obtenir. On va tenter ici et se battre pour ça. Il atteint malgré tout le 7e ciel. Donc on prend la D, il prend la C. Tout le monde est content, frère. On est un idiot de haut niveau. Tu as 100 points de moins que nous, alors va mettre la tour ici. On va revenir, échanger les tours, prendre la nulle, revenir et je ne sais pas. Rester heureux. Le nul, c'est bien pour toi, mec. Parfois, c'est normal de faire nul. Il n'y va pas. Moi, j'aurais joué ça instantanément pour atteindre le 7e ciel, mais là, il a autre chose en tête. D'accord, il essaie d'activer le roi. Ça a du sens? Tu veux activer le roi aussi? Oui, allons-y avec le roi ici. C'est pourquoi il n'a pas d'entrée de tour. Cela pourrait lui coûter cher en le ralentissant, en ralentissant. Pas d'entrée pour nous, pas d'entrée pour lui. L'entrée est fermée. D'accord, il essaie d'entrer, pas d'être. Activons ce presse-agrumes idiot. La recrue est peut-être là, le presse-agrumes ici. Vérifie. C'est à cause de la couverture. Je pourrais y aller. La recrue propose un échange, mais ça n'arrive pas, non? On peut y aller maintenant puisque la recrue n'est plus là. Ce sera peut-être mieux. Maintenant, la recrue devient une menace en proposant un échange, dit-il. Non, on peut y aller pour échouer ou zigzaguer tout le long. Il ne fait rien, trop, il veut aller là-bas et faire le boulot. Si je place la tour ici pour forcer un échange, je pense pouvoir y arriver. Parce que s'il va là-bas, on le pousse, donne-nous la tour. Pas de tour pour toi, monsieur Cookie. On revient, on attaque à la tour. Attends, je pensais qu'il irait là-bas et qu'on finirait par échanger, mais on a un échec. Ça ne sert à rien. Oui, il est tranquille. Pendant un instant, j'ai cru qu'on avait une histoire d'échec qui pouvait nous mener à la gloire. Ah, mais échangeons. Laisse le pion vivre, garde chaque pion la case noire, il peut avancer, et Monsieur Juisser aussi, il peut avancer à nouveau. Ce qu'il nous faut, c'est que ce pion avance contre cet autre pion, pour que ces deux pions aillent aussi sur la case noire. Il nous faut ce pion ici, celui-là, et le presse-agrumes là-bas. Le presse-agrumes sauve le pion sauve le presse-agrumes, et chacun protège l'autre. C'est ce qu'ils disent, la puissance de l'amitié. Vous restez ensemble et vous devenez collants. Non, ce n'est pas ça. Quelque chose comme ça, vous restez ensemble et vous êtes incassables. Il voudrait avancer pour mater, mais s'il pousse, voici ce qui se passe. Et dès qu'on arrive à échanger, on est tranquille. Le roi protège les deux, le pion sauve ce côté, et on peut devenir le Icarou du pauvre, faire des pré-coups et s'en sortir avec 1-2. Super tout ce travail pour 1-2. Je ne l'avais pas vu venir. Je ne vais pas mentir, c'est un choix techniquement intéressant. Si je prends ici, il prend là et il peut revendiquer quelque chose. Je dis que je n'y crois pas, mais lui y croit. Qu'il y croit. On a nos pions sur la case noire, donc on est aussi content. Il nous attaque. Pas sympa. Je ne sais pas, revenir quelque part. Dès qu'il court, on veut aller lui demander de pousser dans cette direction. On a le contrôle des cases noires, il faut toutes les contrôler. Attaque le pion puis sa poussée, il est condamné car on pourra obtenir la poussée. Donc techniquement, il devrait rentrer chez lui, revenir d'où il vient. Ce n'est pas grave, parfois tu reviens en arrière, tu apprends de tes erreurs et ensuite tu t'améliores. Il hésite entre revenir ou aller là-bas en roi avec cette idée. Après les prises, je peux m'infiltrer et gagner, puis on pourrait. C'est assez intéressant. Je ne vais pas mentir parce que je n'ai pas la poussée. On doit un peu le prendre. Et il obtient le roi ici et il gagne le pion. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais c'est très intéressant. Nous allons essayer de faire entrer le roi discrètement, mais je ne sais pas. Peut-être que nous avons sous-estimé l'affaire, c'était peut-être un peu imprudent. Il réfléchit. Le roi là, on doit prendre le pion, sans aucun doute le roi là. Le pion est perdu après la prise. La découverte ne sert à rien, on ne peut pas essayer d'être un talkie-walkie.
D'accord, il y croit. Donc c'est un petit cafouillage de notre part. Il avance, il prend le pion, on continue d'être l'homme qui marche. Je pense qu'on a ça. Donc peut-être qu'on est bien parce qu'il devrait pousser, 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 et on peut gérer ça. Si je peux avoir ça, on est bien. Donc ça, il est poussé, ce n'est rien. Active le roi. Peut-être qu'il devient plus dangereux ici avec l'idée que si je prends ça, il a une découverte. Mais je pense qu'on est bien si mon cerveau idiot ne fait pas d'erreur. Parce que la protection, il devra la garder pour toujours. Mais on peut toujours sacrifier, donc il ne se passe rien. Et s'il n'est pas prudent et nous laisse entrer pour gagner ce pion, on aura un pion passé qui peut devenir problématique. Le gars joue avec le feu. Il doit aller chercher du lourd ici pour que, après ou quand, on prendra ce pion. Il y a un échec. Roi là-bas. Il ne peut pas le pousser car c'est gratuit, donc c'est super. Allons-y. La grande question est-ce que je peux le pousser? Non, si je pousse, il prend. Il est tranquille. Je peux prendre là. Mais l'échec pose problème. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est aller chercher du matériel là-bas. Oh, on cuisine comme un vrai débutant. Et puis il prend le pion, évidemment. On prend le pion, évidemment. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il va pousser, on va pousser. Tout le monde devient un champion de la poussée. Mais après ça, il pourrait aller prendre, puis reprendre, puis retourner en arrière. Soyons le champion de la cuisine. On dit pas de découverte, laisse le pion mourir, parce qu'on a aussi notre pion qui avance, frère. C'est pour ça que Magnus vient chez nous pour des cours. Il sait qu'on est le professeur numéro 1. On enseigne la vie, on enseigne comment frapper des bébés, et ensuite on enseigne un peu les échecs. Il prend 1, 2, 3, 4, 5, puis 1, 2, all 3. 3 est donc inférieur à 5. Donc notre pion est les plus rapides, personne ne peut sauver ce pion. Jamais de découverte. C'est la seule façon d'y arriver. Mais s'il y va, d'accord, il y croit. Pousse-le, d'accord. Donc c'est ce qu'il a préparé, pousse. Il va le sacrifier, le reprendre, puis le pousser. Je veux prendre ce pion, puis pousser de ce côté. Maintenant, deux tout petits pions à arrêter, et notre presseur va se sacrifier pour l'un d'eux et pour l'autre. L'un va essayer de courir, mais il peut essayer toute la journée. Il doit pleurer. Je vois la gloire. Je ne m'y attendais pas, je ne vais pas mentir. Alors avance le pion roi là-bas. Avance le pion. Que prépare-t-il? Un pion ici? On peut revenir en arrière. Aussi, on a un échec pour le prendre, donc on a des idées. Le pion ici, ça semble logique. On le pousse. Le gamin doit sacrifier. Le sacrifice et le besoin du R. Donnons, tu sais, un échec pour qu'il y ait toujours une couverture. Toujours bien. Et on pousse, on pousse, on pousse, mon frère. Tu n'es pas censé gagner ça, monsieur Juisseur. Tu es le meilleur, tu nous as amenés au pays de la gloire. Vas-y, Juisseur. Vas-y, 4,26 pour Toby, 4,23. Pour nous, on a joué comme des champions, mais on a été un peu bête de donner le pion. Stockfish n'en serait sans doute pas fan. Voyons donc ce qui se passait. La dame ici est discutable et c'est mauvais, non? Pion gratuit pour le gamin. Il est complètement gagnant, ça c'est le meilleur. Donc on échange toutes les tours et on était plutôt content d'être l'homme des échanges. C'est un nul, il ne se passe rien. Il peut essayer ou pleurer toute la journée. Il a inventé ce truc sophistiqué parce qu'il voulait gagner. Et où s'est-il trompé ici? C'est là qu'il s'est trompé. Roi ici, ce qui n'a aucun sens pour mon cerveau idiot, c'est la façon de faire nul. Et roi ici, c'est la solution. Ensuite, voilà, on presse ici et on gagne juste cela. On est bon en finale. Alors, merci à monsieur Stockfish de nous donner tous ces bons coups. Parce que gloire à nous, pas de gambit amusant pour nous. On peut avoir un peu d'Halloween, un peu de gambit alien. Soyez sympa, monsieur Vladi. D'accord? Il a sauté avec un cavalier, encore un, et Halloween est la voie à suivre. Ayez confiance dans le gambit Halloween. C'est le chemin vers le pays de l'amusement. D'accord, alors à gauche ou à droite? C'est la question, c'est toujours la question. Où le poney veut-il sauter? Être un poney de gauche ou un poney de droite? Et je crois qu'il y a un enfant qui est vraiment allé. Prenons cela et lançons-nous dans ce genre d'affaires, peut-être pas de cette façon, mais de celle-là. On saute en arrière, on pousse, on sort l'extracteur de jus, puis on prend et il tente un angle de broche. Mais nous apprenons de nos erreurs, donc nous ne tomberons pas dans ce piège. Il pense que monsieur Vlad est un gamin, tu peux le voir, surveille-le. Il réfléchit, à gauche, à droite, que faire? C'est la gloire que nous voulons, monsieur Vlad. Réfléchis.
Plus tu réfléchis, d'accord, la bonne voie est la meilleure. Nous n'avons qu'un choix. Il peut mettre la dame ici, reculer ou développer. Sortons le gros. Tu pourrais aller en F à H. Il y a plusieurs façons de jouer cette affaire. D était la meilleure façon de forcer l'échange des dames et de dire triste vie, triste vie. L'autre option est de mettre le presse-agrumes ici, pour un angle de clouage spécifique, c'est aussi raisonnable. Autre chose? Quoi d'autre? C'est aussi intéressant avec l'idée que si tu presses ici, tu peux aller en D. Un peu de stockfish. Le truc de stockfish, c'est le cavalier ici, ce qui est vraiment incroyable, mais ça, c'est du stockfish. Personne ne le joue? Il peut aller en F, mais ça ne sert à rien parce qu'on va roquer là et te mettre la pression. Il doit trouver une solution. Il réfléchit au bon moment, mais puisqu'il réfléchit, oh, il sait, il connaît le métier. Le gros meurt, et la manœuvre d'Halloween n'est pas la solution. Moins 10. Non, pas moins 10, moins 12 arrive. Bref, on attaque le pion. Ce n'est pas la fin du monde. Mettons le presse-agrumes là. On va probablement faire sauter le poney ici, puis là, puis pousser, pousser, pousser jusqu'à un presse-agrumes ici. Active lentement le roi et essaie de faire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il a un poney d'avance que ça veut dire quelque chose. Allons-y. Je ne sais pas trop où aller, on va jouer C. Essaye de lancer la chaîne de pions. Ça a du sens pour empêcher la poussée. Je suppose que le poney le menaçait. C'était donc plus logique qu'on croyait. Il peut y aller. F essaie de chasser le poney, F essaie de le faire. Nous avons besoin de ça, ce push-date. Il nous faut 10 tempos gratuits et ensuite on aura la gloire. Monsieur Vlad, quel est le plan contre l'invincible Gambit Halloween? Il essaie de sauter quelque part. Peu importe. Connectons la chaîne de pions. Pousser, c'est ce que tu veux. S'il tente l'échec à la découverte, on est protégé, donc ça nous va. Je ne suis pas sûr qu'on soit content de ça. Peut-être qu'il voulait que Pony vienne ici pour mettre la pression, mais on a déjà la défense. Donc tout va bien. Ce n'est pas une position facile à jouer. Tu pourrais dire, eh bien, il a une pièce d'avance. Évidemment, il est gagnant. Rien n'est évident, tu sais. Le bon sens n'est pas si répandu, donc ce qui semble évident ne l'est pas vraiment. D'accord. Il cherche à faire sauter le cavalier par ici, alors on ne dit pas de saut de cavalier autorisé. Mets-le dans l'extracteur là, F, puis essaie d'appuyer, appuie, appuie. Et prends les petits, tout petits pions. Lentement, lentement, avance vers l'enfant et serre-le. La pression, c'est la voie. 9h28 pour nous, 6h40 pour Vlad. Le temps joue pour nous. Mettez la centrifugeuse ici, prends la protection. On aurait aussi pu passer par là, mais je ne sais pas. F, c'est ce qu'on obtient facilement, donc c'est bien. Ensuite, ça devient compliqué parce que pousser, ce n'est pas si simple à obtenir. Il peut aller en F en essayant de le casser. Le poney n'a pas de bonne case, je ne vais pas mentir. Oui, on peut y aller. Tremblant, tremblant, hein, ne tremblons pas. Allons F le bébé. Et ensuite, que se passe-t-il, mec? Vlad réfléchit. Plus il réfléchit, plus on prend confiance. Parce qu'il sent la pression. Il a une pièce d'avance. Mais l'armée de pions, c'est un autre niveau. Presque la moitié du temps sur l'horloge tic-tac-toe est écoulée. On a cramé environ 35 secondes. L'écart se creuse, ce n'est plus un écart. C'est ce que tu appelais une rivière, j'ai oublié le terme. Allons-y. La cabane dans l'arbre est entièrement prête. Ce qu'on aimerait faire, c'est la pousser. Il est allé en F. C'était un coup difficile, hein. Nous devons trouver une solution. Je veux prendre. Je pense qu'il serait content de ramener le poney. Après quelques prises, nous ne l'avons pas. Mais je ne peux pas non plus laisser le pion traîner. Oui, c'est celle qui est douteuse. Je ne sais pas s'il faut prendre ou pas. D'accord. Donc il est content de le prendre. Je peux reprendre. Il est content comme toujours. J'aime bien. On peut y aller, mais la pression n'est pas vraiment là. Forçons un peu. Après avoir sauté, on pourra peut-être prendre. Je veux ça, mais on ne l'a pas. Est-ce que je peux simplement roquer? Ce n'est pas la pire chose au monde de prendre et lancer la poussée. Il n'achète pas ce qu'on essaie de lui vendre. Il peut y aller, car plus il échange de pièces, mieux c'est. Oui, le roi compte en finale. Pourquoi faisons-nous le roc? D'accord, c'est une menace. Tous mes cavaliers sont partis. La tour ne l'empêche pas, seul le pion peut l'empêcher. Nous ne voulons pas prendre, même si cela affaiblit. Le pion peut le prendre, mais cela ne sert à rien. S'il va là-bas, probablement qu'on fait échec ou qu'on revient simplement avec le rêve de pousser.
Ce cavalier a du mal à trouver une case. Il met peut-être son pion ici, puis là pour le faire sauter. Oui, ce cavalier était mon ami. Comment avons-nous pu le laisser mourir? Il réfléchit. Il n'y va pas. Échec, ce n'est rien du tout. Échec, ce n'est rien. Est-ce que je peux aller ici? Il fait des trucs stupides et ensuite on essaie quand même de forcer. C'est un peu problématique parce que le presse-agrumes a aussi du mal à trouver les cases. Pas d'échange pour toi. Demi-push est une idée pour remettre le poney en mode sac à dos. Push est aussi là, mais il n'ira pas là-bas, il va probablement repartir. Et le squeeze essaie toujours de le presser. Peut-être qu'il y va, on pousse, ça y est passé ici avec la même idée, si je pousse, il ira là-bas. Faire échec, prendre le poney ou placer la tour ici, lutter pour la colonne ouverte, tout ça là ne sert à rien. Pousser ici est inutile, il y a un échec, tout est donc inutile. Problème. J'aime l'échec, mais il n'y a rien à faire après la marche. Pousser pourrait être intéressant, mais après que le faux pion le ramène, on n'obtient pas ça. Parce que si j'essaye de l'obtenir, il a la poussée, et il est plutôt tranquille. Peut-être que je pousse de ce côté. Ensuite, le cavalier saute, parce que j'essayais de lancer ça. Demande-lui de reculer, puis pousse à nouveau, pousse-le. Laisse le cavalier sauter, pousse encore. Et ensuite, que se passe-t-il? Vérifie, c'est là? Oui, problème. Il y a un échec, mais ce n'est absolument rien. On peut défendre, mais il ira là-bas et nous embêtera de toute façon. Il nous faut un plan. Nous n'avons pas de plan. Avance, laisse-le reculer. C'est une idée raisonnable. Avancer dans l'idée d'obtenir l'avantage. Il pousse et dit « pas de poussée autorisée ». Je n'aime pas ça. Mais il n'y avait pas de bon coup et on perdait trop de temps. Le seul avantage qu'on a, c'est le temps. Donc on doit le mettre sous pression sur le temps. C'est une façon de mettre la pression. Avancer le pion, c'est agir. On peut aussi aller chercher du matériel ici. Je veux être actif. Ce pion est fichu, non? On ne peut pas le pousser, même en essayant toute la journée. Puis j'allais là-bas dans l'espoir de le pousser. Demande-lui de revenir. Mais alors, ça reste toujours faible. Une fois faible, toujours faible. Comment je fais pour l'obtenir? Parce que c'est vraiment ce que je veux. Je peux aller ici avec le rêve de mettre le presse-agrumes au centre et de faire un peu de magie. Je n'y crois pas, mais essayons de le vendre, mais il ne l'acceptera jamais, c'est le problème. J'y vais. Il aime monter le poney, mais nous ne pouvons pas le prendre et il ne le prendra jamais. Nous essayons. Soyons celui qui essaie, prends l'extracteur de jus, sois gentil. Je n'y crois pas, mec. Chaque pion de l'équipe est faible. Nous avons besoin de protection. La protection est le besoin du R. D'accord. Maintenant, nous avons l'élan pour le repousser un peu. Voilà pour l'élan. Ouais, l'élan n'a duré qu'une seconde. Poussons ici pour qu'il ne puisse pas sauter. Et on réessaie un autre jour. Il ne peut pas prendre et sauter. Parce qu'on a mis le roi en échec. Mec, je pense que Vladi l'a défendu à la perfection. On a essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai l'avancée. S'il tente de percer, on peut défendre, mais c'est trop instable. Genre, on veut qu'il recule. Je ne peux même pas prendre ici, je peux prendre ici. Demande-lui de reculer. Mais ensuite, ce pion devient une cible, et ce presse-agrumes est juste un gros pion. Ce n'est même pas un pion. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous faut un peu de moutarde. Une petite erreur de sa part, parce que jusqu'à présent, il a été plutôt sage. Fais une bourde, mec, fais une bourde. Tu es 2-2-5-5. Tu n'es pas 2-5-2-2-5. Le saut de poney existe-t-il? Il nous met la pression et nous pousse à nous engager. Ce n'est pas une mauvaise stratégie. Parce qu'on ne veut pas prendre, on peut revenir en arrière et garder la position, mais il échangera toutes les tours, non? D'accord, il attaque. J'aimerais avancer, mais on ne peut pas. Enfin, je peux pousser, lui demander de prendre ici, puis prendre ce pion. Il fait des trucs stupides. Je pensais qu'on pouvait pousser, mais ce n'est pas le cas. Et si je pousse maintenant, il prend et on pleure. En réalité, c'est une excellente opération de sa part. Dois-je rechercher la gloire avec l'avancée du pion? Laisse-le faire. Et ensuite, que se passe-t-il? Active le roi. Le pion meurt. Je peux prendre le cavalier, mais ça ne change rien. On avance. Le presse-agrumes part en pleurant. On peut, je ne sais pas. On ne peut jamais prendre. D'accord? Ouais, on ne peut jamais prendre. Le presse-agrumes est plutôt bon. Je peux le mettre à terre puis pousser, mais il le prend tellement mal. On doit vraiment, vraiment pousser et laisser le pion mourir.
Mais une fois que le pion meurt, où est notre jeu? Le problème, c'est que je ne peux pas prendre ici. Il y a toujours la tour et les affaires, sans protection. Attends, a-t-on une protection? Non, il y a un angle de clouage gagnant, donc aucune protection. Très beau coup de sa part, on ne peut même pas y aller. Pousser semble avoir du sens. Mais après ça, je ne trouve pas de coup pour continuer la partie. Essayons. Encore 2 minutes passées à la pendule. Le presse-agrumes, voici la solution. On peut laisser le pion mourir, mais alors on joue un peu à l'espérance aux échecs si ce pion meurt. Donc ça, et ensuite quoi? Oh, il n'est pas allé là, donc c'est un peu une surprise. Je pousse, il prend, on prend. Il en obtient quelques-uns. Je ne sais pas. Oh, après avoir poussé, il veut juste prendre et partir. Tour ici, c'est peut-être une idée. Que se passe-t-il dans cette position? Trop de pièces en l'air. Puis-je pousser? Prendre? Il attaque, on n'a pas la défense. Je peux prendre le pion, mais il reste faible. Et si je prends ici, il reprend. Le pion reste toujours faible. Il reste faible pour toujours. On ne peut jamais pousser, car après la prise, on ne gagne jamais. Le pion est là. Après ça, il y a le clouage gagnant et tout ça. Pousser semble être dans l'esprit, mais après prise, la tour vient ici. Je n'arrive tout simplement pas à trouver un bon moyen de laisser vivre le pion. Il n'y a vraiment pas de bonne solution. À chaque fois que j'y vais, c'est un pion gratuit pour le gamin. Je peux pousser ici pour attaquer de cette façon. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on cherche les ennuis. Il va juste sauter ici et ensuite, oui, on peut le prendre, faire un peu de magie magique. Je ne sais pas. Après le pion ici, le presseur peut aussi revenir. Oui, on peut prendre, et peut-être même prendre ici. Ça n'arrivera pas. Et après le saut du cavalier, on n'a pas de A car celui-ci meurt. On savait que trop de problèmes arrivaient. Activer le roi, laisser le pion mourir. Mais il nous faut un plan. Voilà le problème, nous n'avons pas de plan. Le pion est donc perdu. Et un plan? Prends-le et pleure, en somme. C'est un peu être un enfant pleurnichard. Pousser est raisonnable. Demande-lui de prendre et mette la tour ici. Oui, on y va. Il prend le pion, il est content. Nous devons pousser, le cavalier saute dedans. D'accord, j'y vais avec l'idée de pousser. Nous faisons de notre mieux pour tirer tout ce qu'on peut. C'est un peu bête, c'est bête. Le plan est simple, pas de saut de cavalier ici. Une fois que tu prends, tu gagnes le pion. Tu es probablement en train de nous écraser de tous les côtés, mais on embête le cavalier d'une manière un peu stupide. Il peut revenir en arrière et il est tranquille. On peut y aller plus fort ici et échanger. Je ne sais pas, mec. Son poney peut aussi le ramener en arrière. Je peux pousser avec l'idée d'y aller plus fort ici puis de pousser. Je ne sais pas, mec. On essaye de préparer quelque chose. C'est du pur désespoir, le poney saute partout mais reste calme. Donc le désespoir, c'est que le poney en air peut sauter dedans. Prendre sans demander, ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Il n'y a vraiment jamais rien. Prendre ne veut rien dire. Il peut prendre avec le roi, le poney ou le pion. Il fait ce qu'il veut, mène une vie joyeuse et insouciante. 2 minutes sur le morpion. Prends le pion, laisse-nous prendre. Sois actif, c'est là qu'on peut commencer à, tu sais, percer la défense. Oui, il a bien placé le presse-agrumes. Il est très actif, une poussée est possible. On ne peut pas les prendre. Cette prise est possible, mais il est content de la reprendre. Je veux y aller, mais celui-ci meurt. Non, alors prenons ici. J'aime l'idée d'y aller. Il pourrait simplement prendre, reprendre et pousser. Ouais, ça devient incontrôlable. La position est juste devenue incontrôlable. On prend, il prend. Ce pion est condamné. Ce presse-agrumes est trop puissant. On veut prendre, mais on ne peut rien. Prendre ici, là. Un petit espoir? Il y en a. Après le presse-agrumes, le pion ici semble bon, mais peut-être pas tant que ça. On revient en arrière, il prend, on pousse, on continue. Je ne sais pas, mec. Le temps passait et on a essayé de faire avec, mais j'ai l'impression qu'il peut juste le prendre. Et cette épinglaise-là, mais elle est fausse. Il peut marcher, il peut couper, il peut pousser, il peut faire le presse-agrumes là-bas, il peut faire tout ce qu'il veut. Le presse-agrumes ici était plutôt raisonnable. Il nous demande de le prendre. On marche bêtement. Il peut venir ici, vérifier là, faire ce qu'il veut. Ça va se jouer sur la gestion du temps. Mais il a 2 minutes. Il peut aussi jouer la tour ici pour sauver le pion s'il est audacieux. Avance le pion, laisse-nous prendre. Et je ne sais pas, échec.
On s'enfuit, on essaie, on pleure, ou alors on prend ce pion, clouons-le. Bafouille, Monsieur Vlad. Il réfléchit, il reste 75 secondes sur l'horloge du morpion. On doit prendre, Pony prend. On a une épingle. Ce n'était sans doute pas la meilleure façon, donc il panique. Il panique. Vérifie, il faut courir, c'est intéressant. Et cours, gamin, cours pour ta vie. Soyons le champion du mouvement précoce et essayons d'éliminer le gamin. S'il fait échec, on doit fuir, non? Oui, car l'échec de la tour en G2 sera un problème. Cours, mec, cours, le poney prend. C'est un échec. C'est ce qu'il préparait, je savais qu'il préparait un coup de champion. Au lieu de fuir, on a choisi l'offensive. L'objectif est d'agir et de s'imposer. Oh, j'ai oublié qu'il pouvait faire échec comme ça. Je ne vais pas mentir, j'avais complètement oublié celle-là. Je pense qu'on est en difficulté. J'ai oublié. La tour prend, ça prépare juste la découverte, mais on pourrait avoir cet angle de clouage. D'accord, cloue-le pour gagner. S'il prend, on ne peut pas mettre échec, non? D'accord, il joue. Je prends, échec. La tour prend. Il va bien, on peut faire un échec, mais on ne gagnera jamais ça. Il a la protection qu'il a toujours voulu. S'il s'enfuit, on gagne cela. Le presse-agrumes obtient une défense. Prenons le poney. Pas de poney pour nous. J'accepte, mais il est content. Que prépare le gamin? Il veut des bonbons. Je peux pousser? Grignoter des bonbons et ensuite devenir fou, genre pousser encore. Je ne sais pas, mec. On essaye de préparer une sorte de percée de pion. Pousse-le. Non, on pousse de ce côté. S'il le prend, le pion file, mais c'est du bluff. Il dit juste, la tour ici, je ne sais pas quel genre de percée de pion stupide on préparait. La tour ici, ça arrête tout. Oh non, nous sommes des idiots, des imbéciles. Il a aussi l'échec avec le cavalier, et si j'y vais, il va nous mettre échec et on va pleurer. On pensait qu'on était malin, mais on ne l'a jamais été. On peut aller là-bas pour presser? Non, il y a toujours le cavalier en échec. Et chaque fois qu'on y va, il y a une affaire. Donc on pousse, on essaie, on pleure. On fait quoi avec le presseur? On laisse le pion? On n'a pas le temps de vérifier le cavalier. On a le roi ici. Donc c'est pour ça qu'on a préparé tout ça pendant tout ce temps sur le morpion. Signale le gamin, il faut signaler le gamin. On n'a pas de cerveau, pas de temps. Il ne fait pas ce qu'il était censé faire. Il pousse le pion. Oh non, notre presse-agrumes est fichu. Le poney est condamné. Il ne l'a pas vu. 12 secondes. Le gamin peut trouver la solution. Il est très intelligent. 11 secondes suffisent largement. Il ne fait pas vraiment les pré-coups aussi bien qu'il le devrait. Alors, essayons d'être malins. 8 secondes pour le gamin. Oh, il n'y a plus d'échec pour nous. On essaye. On veut être celui qui met la pression. 7 secondes, c'est trop long. Il peut même sacrifier ici. Qu'est-ce que le gamin fait, mec? 5 secondes, c'est beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Ah, il ne va pas rater comme ça. 4 secondes, c'est trop. L'échelle, c'est la solution. L'échelle, c'est la voie vers la saison des tomates. Est-ce que Halloween a déjà fonctionné? Voyons, 4,23 pour nous, 4,28 pour lui. Donc tu connais la tomate parce que tu la vois. La question est, que se passait-il? Parce que je croyais un peu en la position. La question, qu'est-ce que F? C'est le meilleur choix, bravo à lui. Prendre n'a jamais été bon, mais on a tenté. Il a simplement bien joué. Oui, je ne peux pas trop me plaindre du résultat parce qu'il a bien joué aux échecs. Sa percée avec H5 était vraiment de haut niveau. Parfois, il faut juste reconnaître le mérite du gamin. Il a mal joué l'ouverture, puis il a trouvé le bon ordre de coups, il a trouvé la conversion. On a tenté de créer, mais c'était solide, et notre percée de pion était encore plus factice que prévu. Il est complètement gagnant. J'avais un peu oublié. Il y a un échec ici, mais on est fichu. Je croyais avoir un angle gagnant avec une épingle, mais non. On devait rester calme, mais on a tenté une chaîne de pions inutile, un pion passé, sans effet. La position est perdue, aucun espoir. Il ne nous reste plus qu'à pleurer.